Bonjour les amis Balance, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de mars. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, c'est très important pour avoir des informations en plus, et éventuellement aussi votre signe lunaire et en Vénus. Preuve de discernement, la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez consulter mon site web pour avoir des informations en plus, par contre vous ne pouvez pas réserver. Et ces informations se trouvent un peu partout sur la chaîne. Il suffit de dérouler n'importe quelle barre d'information d'une vidéo et vous y trouverez tous les renseignements. Alors les amis, je vous invite aussi tout au cours du mois de mars de venir voir la première quinzaine et la deuxième quinzaine. Ça sera un complément d'information avec cette guidance générale. Bien, on va commencer pour voir tout de suite pour vous le message de la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Alors vous avez certainement des capacités sur lesquelles vous ne travaillez pas assez et ces qualités diplomates, en tout cas, pourront certainement vous aider dans votre cheminement et surtout pour résoudre certaines situations. Alors, on va voir un tout petit peu, mes chers amis, le côté de la santé, quelques informations. N'arrêtez jamais vos traitements et si quelque chose, en tout cas, vous travaille, n'hésitez pas à les consulter. Pour certains d'entre vous, en tout cas, la problématique qu'il pourrait y avoir durant ce mois de mars, la voici. Vous avez la carte de la Vierge. Quand on parle de la Vierge, on parle de problèmes de muscles, de tendons, de mains, de la parole aussi, hein, un bégaiement par exemple. Oui, ça pourrait être une problématique aussi de douleur aiguë, de fièvre, de blessure. Voyez, donc peut-être que voilà, vous avez une problématique de ce genre-là, comme le bégaiement, hein. Vous savez, il y a des choses qui peuvent se développer de suite à certains problèmes qu'on a dans la vie au quotidien, hein. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourrait être en tout cas en lien avec certains soucis. Certes que je vous dirais que pour pouvoir améliorer en tout cas vos conditions de vie, un traitement, de bien le faire si vous en avez déjà un, si vous avez des doutes d'aller consulter, pourrait améliorer votre quotidien considérablement. Bien, on va commencer pour voir les énergies pour vous, hein, pour ce mois-ci, mes amis Balance. Et on va découvrir ensemble la tendance et qu'est-ce que vous devez savoir. Balance. Alors, dans les énergies générales pour vous, vous avez l'inspiration, la loi et n'arrêtez pas. Bien. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des problématiques légales en cours dans lesquelles on vous dit de chercher de nouvelles inspirations, hein, peut-être d'avoir d'autres communiqués, d'autres rencontres pour essayer en tout cas de mener à bien ce procès, ce verdict qui devrait être à votre faveur. En tout cas, ces énergies parlent de bilan de votre vie, d'équilibre, voyez. Ça peut être un déséquilibre dû à ce problème de santé qui vous fait souffrir, hein, peut-être avec ces tendons, ces muscles qui vous impactent au quotidien. N'arrêtez pas de chercher le traitement, n'arrêtez pas de chercher la manière de vous apaiser. En tout cas, mes chers amis, avec la carte de l'inspiration, les énergies parlent certainement de nouvelles idées qui peuvent surgir ou pour résoudre une problématique légale ou tout simplement pour améliorer un quotidien que la santé pourrait impacter. Ça peut être un combat aussi que vous menez depuis très longtemps, que ça peut être en lien avec beaucoup de choses, hein. À vous d'adapter au mieux tout ce que je vous dis. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment pour vous que durant ce mois de mars, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer grâce à cette idée qui va surgir, grâce peut-être à cette initiative que vous aurez, hein. Parce que vous n'arrêtez pas, parce que voilà, vous ne devez d'ailleurs pas arrêter, parce qu'il y a certainement une solution à votre problème. D'accord? Donc, cette idée qui va surgir va vous permettre de trouver un équilibre, de prendre certaines responsabilités aussi peut-être un peu plus au sérieux, hein, comme des engagements professionnels, relationnels ou tout simplement sur votre santé, hein. Des fois, on dit, bon, ça va passer, c'est rien du tout. Donc là, cette responsabilité, cette idée qui va surgir peut être tout simplement une prise de conscience que d'accord, si ça passe pas, il faut peut-être que j'essaye de voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est une énergie en tout cas de combat que vous ne devez pas arrêter, de démarche que vous ne
devez pas arrêter. Et il y a des nouvelles idées qui vont surgir. Et puis, c'est vraiment le sentiment pour certains d'entre vous qu'en fait, vous devez vous écouter un tout petit peu plus. D'accord? Donc, oui, quelque chose est en train de naître dans votre vie, peut-être en vous, tout simplement. Hein. Laissez-vous guider, mes chers amis. Laissez-vous guider. Il y a quelque chose qui va vous emporter, une idée qui va surgir, qui va certainement vous ramener sur un équilibre et surtout peut-être à dénouer des situations. Un combat que vous mettez depuis très longtemps, donc n'abandonnez pas. Dans les relations, le jeune homme, le papillon et le 4 de Pentacle. Alors, le premier message que moi me vient en tête en vous parlant en vous voyant ces cartes-là, vous pourriez avoir peut-être une problématique relationnelle avec un jeune garçon. Hein? Un jeune garçon, peut-être que voilà, vous prend beaucoup d'énergie parce que vous demande toujours de l'argent, qui ne veut pas se prendre à main et cela vous stresse peut-être au quotidien. Je pense que vous avez bataillé pour pouvoir cumuler quelque chose que vous voulez garder. En tout cas, vous voulez vous sentir en sécurité. Puis, il pourrait y avoir ce comportement, en tout cas immature de cette jeune personne, que, en fait, vous fatigue énormément. Alors, il est question d'un changement ici, mes chers amis, voyez. Peut-être vous allez mettre les points sur les i, comment dire. Hein, ça fait un moment que vous essayez de tenir tête à ce garçon pour essayer de lui expliquer. Vous voyez, ben, n'arrêtez pas parce que vous allez avoir une idée qui permettra certainement d'apporter un changement et peut-être d'aider cette personne qui pourrait être en difficulté. Premier message. Deuxième message, il est peut-être question tout simplement, pour certains d'entre vous, de ne pas avoir eu d'enfance, de ne pas pu construire une relation amoureuse ou familiale comme vous l'auriez entendu. Hein. Peut-être qu'il était question que vous vous surmeniez à la tâche pour aider la famille. Il était peut-être question... alors, il y a peut-être un abus aussi hein, d'une jeune personne. Hein. Cette jeune personne qui aurait pu vous voler quelque chose, qui aurait pu vous emprunter quelque chose qui ne vous a jamais remboursé, qui ne veut pas vous rembourser. Vous savez que le 4 de denier parle d'attachement matériel, on se protège, on a peur aussi de prendre des risques, on essaie de cumuler. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui va changer grâce à une idée qui va surgir, quelque chose par laquelle vous vous êtes toujours battu. Peut-être que voilà, vous travaillez pour venir vous souvenir aux besoins d'une famille et qu'on n'a jamais en tout cas reconnu aussi votre investissement. Peut-être que des personnes plus jeunes de vous se manquaient de vous. Peut-être tout simplement aussi que vous avez eu une enfance très douloureuse, voire pas du tout d'enfance, travaillé très jeune et pour essayer de cumuler quelque chose pour pouvoir vous construire et finalement la vie que vous avez construite n'était pas celle que vous aviez espérée, tout simplement parce que être présent pour les autres. Moi, je pense qu'il y a certainement des relations qui vont se rééquilibrer et que vous pourriez certainement profiter un peu plus de vous. J'ai envie de couvrir cette carte pour voir un tout petit peu plus qu'est-ce qu'on a. Ouais, il y a beaucoup d'amour, hein. Vous vous êtes beaucoup investi pour la famille. Maintenant, que ce soit la famille que vous avez créée ou que ce soit la famille, en tout cas, votre famille de sang, hein, donc vos parents, vos frères et sœurs, je pense qu'il y a des amis balance qui se sont vraiment beaucoup investis pour soutenir aux besoins de cette famille. C'était un grand bonheur, vous y tenez à votre famille, vous y tenez toujours, bien sûr, hein, parce que le 10 parle de bonheur familial, parle de paix, hein, d'harmonie, hein, d'accomplissement émotionnel, tout simplement parce qu'on se sent bien, mais peut-être que la famille était en difficulté, vous vous êtes trop donné, et vous vous êtes oublié vous. Donc ce mois de mars, ça va vous permettre peut-être d'avoir une idée pour pouvoir finalement penser un peu plus à vous, pour vous construire votre propre vie, surtout si vous êtes solitaire, enfin si vous êtes célibataire. Je pense qu'il y a quelque chose que vous menez depuis très longtemps, peut-être depuis l'enfance. Tout simplement, ça peut être un sens de responsabilité vis-à-vis de sa famille qui n'avait pas les moyens. Et là, ce mois-ci, vous allez avoir vraiment une idée qui va surgir, qui va permettre non seulement de garder votre famille à l'abri et de la protéger comme vous avez toujours fait, votre famille de cœur, ou la famille que vous avez construite hein, en vous mariant, ou que sais-je, ou vraiment votre famille, en tout cas, de sang, hein, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez créer, quelque chose qui va vous parvenir, qui va vous permettre de trouver un équilibre pour vous-même, tout en continuant à garder vos responsabilités vis-à-vis de cette famille à laquelle vous y tenez. Hein. Vous pourriez aussi apprendre une compétence que vous avez qui pourrait améliorer en fait votre quotidien personnel et voire de tout le monde. Hein. Mais j'ai aussi cette forte sensation que vous avez tellement donné pour les autres que vous avez oublié vos propres projets et vous vous êtes oublié vous-même. Donc là, il y a quelque chose qui va surgir et vous allez reprendre le contrôle sur votre vie. Voilà, moi c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire actuellement sur les relations générales. Je pense que vous êtes trop sacrifié pour les autres et vous continuez à vous sacrifier. Et c'est un mois où vous pouvez avoir...
voilà, quelque chose qui vous inspire, à penser un peu plus à vous, tout en ne pas oubliant les autres, surtout si voilà, la famille est toujours unie, hein. Par contre, il y a quelqu'un qui a certainement renoncé à son enfance pour subvenir aux besoins. Et je pense aussi tout simplement qu'il y a eu des relations très affectueuses et que peut-être tout simplement, voilà, après la séparation est arrivée, ce qui a déséquilibré toute une famille, peut-être que les enfants vous en veulent, d'accord? Mais il y a quelque chose qui change et change positivement grâce vraiment à cette idée, à cette inspiration que vous aurez. Peut-être tout simplement parce que vous prendrez des responsabilités différemment et ça provoquera un dénouement favorable dans une problématique relationnelle. Peut-être pour la garde d'un enfant, peut-être tout simplement que vous avez retrouvé un enfant sur lequel vous n'avez plus de contact de suite à un divorce très compliqué. J'ai vraiment cette sensation ici qu'on prenne ses responsabilités en toute transparence. On va penser un peu plus à soi, tout en continuant à assumer son propre rôle avec cette famille. Et puis surtout, si vous vous êtes oublié, peut-être de penser un peu plus à vous. Mais sans oublier quand même qui était près de vous, hein, pour ceux et celles qui ont toujours ces rapports très stricts. En tout cas, il y a un dénouement positif dans le côté relationnel pour vous, hein. Pour ceux et celles qui en fait sont célibataires, je pense que si vous menez un combat depuis toujours pour trouver l'âme sœur, en tout cas quelqu'un qui pourrait vous donner un peu de sérénité, il est possible que pour certains d'entre vous, vous auriez ce changement positif de rencontrer quelqu'un. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, j'ai la construction, le cheminement et le 6 de Pentacle. Vous voyez, vous avez trop donné peut-être sans jamais recevoir un retour. Et bien là, il y a quelque chose qui va se construire. Il y a une évolution pour vous, mes chers amis, hein. Vous allez vraiment bâtir vos rêves ici, ce qui veut dire que si vous avez un projet pro, que si vous avez un désir matériel, eh ben, vous allez continuer à donner, mais de cette façon, par contre, cette fois-ci, d'une façon plus équilibrée. On retrouve un équilibre. Je donne ce que je peux sans m'oublier et sans oublier mes objectifs. J'ai vraiment le sentiment, mes chers amis, qu'il y a des blessures, une enfance qui a été peut-être meurtrie, hein, avec des obligations, voire tout simplement vous avez fait les choses par obligation, voire vous avez pris qu'est-ce que vous pouvez prendre, qu'est-ce que vous avez sur la main et vous avez mis de côté vos propres rêves. Or, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, je pense que vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez clairement vouloir construire. Il y a une idée, hein, il y a quelque chose qui vous parvient et vous allez prendre cette décision. Avec la carte de cheminement, vous êtes à ce croisement, mes chers amis. Il est temps d'avancer pour vous en pensant un peu plus à vous. Si vous vous êtes trop donné à votre famille et que vous avez oublié votre vie sentimentale, je pense qu'il y a quelque chose qui fera en sorte que vous aurez toujours ce beau rapport avec votre famille, pouvoir subvenir à leurs besoins, mais cette fois-ci à ne pas vous oublier. Donc c'est vraiment une guidance pour moi qui part sur un équilibre qu'on retrouve grâce à une idée qui va surgir, à une inspiration qui va venir, une bataille que vous menez depuis très longtemps, où vous vous êtes oublié, où vous n'avez pas pu réaliser vos propres rêves. Là, en fait, les choses se mettent en place de façon que vous pouvez choisir, en tout cas, de penser un peu plus à vous, d'accord? D'attirer à vous ce qui vous manque et de réaliser vos propres rêves que vous avez mis de côté. Intérieurement, les oppositions, la guérison, voilà. Il y a des choses qui vous ont toujours retenu. Une obligation familiale, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses, vous vous adapterez. Voilà, stop, on vous dit stop ici, d'accord? Tout ce qui vous opposait à vous réaliser, à attirer à vous ce que vous manquez, à ce que vous vouliez, et bien là, mes chers amis, on retrouve un ancrage, on retrouve de la stabilité, c'est vraiment ça. On retrouve une harmonie, une stabilité. Donc cette guérison va vous permettre de retrouver la paix intérieure et puis surtout cette paix qui vous manque au quotidien parce que trop d'obligations. Je pense simplement que vous lâcherez prise, d'accord? Oui, j'ai des obligations, mais ça ne veut pas dire que je dois m'oublier. Oui, j'ai des obligations. J'essaierai de venir toujours à ces obligations, mais peut-être par contre en prenant aussi du temps pour moi, en me faisant du bien. J'ai ce sentiment qu'il y a toujours quelque chose qui vous empêche de vous réaliser. Ça serait-ce que pour partir en week-end en vacances, hein, pour que vous puissiez vous sentir bien, ben, il y avait toujours quelque chose, toujours une priorité familiale, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez trop donné. Le 6 de Pentacle, vous savez, c'est tout simplement donner et recevoir, d'accord? Mais il y a certainement le partage, l'échange, hein, qui ne se faisait pas. Là, vous avez besoin, vous, d'aide. Et cette aide, vous allez l'avoir par vous-même. Vous allez comprendre qu'il ne faut plus s'oublier, qu'on peut tenir ses responsabilités tout en pensant en soi. Moi, il y a un rééquilibrage pour vous, mes chers amis, et ça peut toucher tous les domaines de votre vie, d'accord? On prend conscience qu'on a des responsabilités envers soi-même. Je mène des batailles depuis longtemps, ben j'arrête pas. Mais cette fois-ci, par contre, je la mène pour moi, cette bataille.
Le conseil va vous parler des choix, de la créativité du 4 d'épée. Et vous devez choisir, mes chers amis, qu'il est temps de se reposer et qu'il est temps, en tout cas, de créer vos propres projets, d'aller à la rencontre de ce qui vous manque, de bâtir la vie que vous voulez. Il est temps que vous créez ce que vous désirez. Hein, mes chers amis, encore une fois, libérez-vous de toutes ces contraintes que vous avez, d'accord, de toutes ces responsabilités qui vous ont toujours empêché de vous réaliser. Il est temps que vous preniez un peu plus de temps pour vous, il est temps que vous chargez les batteries, il est temps que vous vous soignez, par exemple, aussi, si pour aider les autres, en tout cas cette famille, vous vous êtes oublié. Rappelez-vous que je vous ai dit en début de guidance qu'il y a peut-être un jeune homme qui vous pompe beaucoup d'énergie, que vous devez travailler durement parce que cet enfant, il y a quelques problèmes peut-être d'addiction, que sais-je, il est temps en tout cas maintenant que vous pensiez un tout petit peu à vous, que vous prenez du temps pour vous, d'accord, que vous vous faites du bien, que vous récupérez, que vous faites une pause. Vous devez aussi apprendre à vous protéger. Donc le choix vous appartient, d'accord. Et puis, essayez vraiment de vous réaliser vous, d'accord? Ne faites plus les choses pour faire toujours plaisir aux autres, parce qu'on compte sur vous. Essayez maintenant de faire les choses pour vous-même, mes chers amis, c'est très important. Donc, c'est une énergie, c'est un mois où vous allez vous rééquilibrer, vous réharmoniser, retrouver une stabilisation. C'est une belle prise de conscience. Le message peut finir: déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Il est temps que vous pensiez à vous, mes chers amis, balance. Il est vraiment temps que vous faites les choses pour vous, que vous pensez à vous et que vous vous détachez, que vous lâchez prise, surtout ce qui est responsabilité et en tout cas surtout ce qui est lourd pour vous. Voilà mes chers amis, si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Mais c'est un mois de rééquilibrage pour vous, d'une belle prise de conscience. On fait le bilan et maintenant je sais ce que je veux et je vais penser un peu plus à moi. Vous devez penser à vous, prenez soin de vous.